vidéo concernant la future réforme des retraites, parce que je pense que c'est quelque chose d'une réforme majeure qui est absolument pas expliquée. Bien entendu, moi quand j'écoute ce qu'il y a dans les médias, on vous explique rien du tout. Donc on vous présente toujours l'aspect égalité, hein, tout le monde aura la même somme pour 1 euro investi. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de caisses de retraite, mais bon, en soi, retraite complémentaire, en soi, c'est pas forcément un mal, hein. De toute façon, il faut bien voir que la part sécurité sociale de la retraite, c'est quelque chose d'absolument dérisoire. Et donc l'essentiel de la retraite vient des caisses complémentaires. Donc petit à petit, on a aussi privatisé les retraites. Il faut bien dire ce que c'est, ce qu'il est. Euh, alors, on nous parle toujours sous la forme d'uniformiser. C'est complètement faux, hein. Alors, je passe rapidement sur le fait d'avoir le même nom, le même somme pour 1 euro, certes, mais vu la tendance actuelle, vu l'évolution des choses, pour 1 euro, vous aurez effectivement un certain nombre de points, mais le point, ça sera une somme absolument dérisoire qui va baisser de plus en plus. Pour des raisons très claires, hein, puisque de toute façon, on va de plus en plus diminuer les cotisations patronales ou autres. Alors, le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, il est la mainmise par le gouvernement sur l'ensemble des caisses de retraite. C'est ça l'objectif. Donc, ils vont créer un organisme d'État encore, voilà, avec à peu près, on estime à peu près 80 membres, un conseil d'administration qui en fait n'aura pas de pouvoir réel. Mais la vérité, c'est que c'est le gouvernement qui décidera tout. Donc, je vous ai mis ça sur le dessin. Donc, le gouvernement décidera de la cotisation des salariés, de la cotisation des patrons, du montant des pensions qui seront reversées. Alors, il y a déjà un bénéfice immédiat, c'est qu'il y a certaines caisses de retraite qui ont été très bien gérées et qui ont prévu les problèmes démographiques, donc qui ont accumulé des réserves pour combler les déficits dus au vieillissement de la population, dû aussi au déséquilibre entre les cotisants et les bénéficiaires. Donc en fait, très rapidement, le gouvernement va mettre la main sur les fonds de réserve des caisses de retraite, notamment l'Agirc et l'Arco, une des plus grandes, hein, les cadres du privé, c'est 165 milliards. Les travailleurs indépendants, c'est 16 milliards quand même, hein, pour une petite caisse. Les agents contractuels de l'État et des collectivités, 7,5 milliards, et les travailleurs indépendants, 16 milliards. Donc ça, c'est tout de suite un trésor de guerre dans lequel ils vont pouvoir piocher immédiatement. Alors bien entendu, ils vont aussi avoir la main sur les cotisations. Alors bien entendu, la cotisation des salariés, elle va augmenter, celle des patrons va continuer à diminuer. C'est toujours la même chose, hein. Donc ça, c'est ce qu'on ne dit pas, hein. On nous parle toujours de déficit. Forcément, à force de diminuer les cotisations patronales, vulgairement appelées charges, c'est sûr que le montant des pensions va diminuer et les retraites vont diminuer de plus en plus. Donc quand on vous parle accessoirement de ne pas modifier l'âge de départ légal à la retraite, c'est se foutre de la gueule du monde, parce que bien entendu, les pensions vont tellement diminuer que plus personne ne pourra prendre sa retraite à 62 ans. Les gens sont obligés de continuer à travailler. C'est ce qui se passe d'ailleurs un peu de plus en plus. Donc c'est le gros foutage de gueule, la grande malhonnêteté. Donc en fait, c'est une réforme absolument fondamentale. Et à l'heure où le gouvernement est en train de privatiser les aéroports et toutes sortes de choses, curieusement, ils nationalisent les caisses de retraite. C'est quelque chose d'absolument phénoménal, hein. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel il faut absolument s'opposer. C'est un des plus gros hold-up du siècle, hein, et c'est en train de passer comme ça, comme si de rien n'était. Je crois que les gens ne se représentent pas le hold-up absolument monstrueux que ça représente. Et déjà, ils subissent déjà le quotidien avec l'augmentation des prix, l'augmentation des taxes. Et là, en prime, on leur prévoit une retraite de misère. Alors pourquoi on diminue les cotisations des patrons? C'est dû on en revient à Marx, hein. C'est la baisse du taux de profit. Donc à partir du moment où on ne peut plus de faire des dévaluations externes, on fait une dévaluation interne. On diminue les salaires, on les contraint. Et puis on diminue les charges patronales, hein, voilà, pour essayer de maintenir ou
de maintenir les profits. C'est très simple. Donc il faut absolument s'opposer à cette retraite, à cette réforme des retraites qui est vraiment un hold-up. Il n'y a pas d'autre mot.